Bonjour. Today, a new episode of our Advent calendar. I'm going to read a novel by Serge Joncourt from a collection called Situation délicate. Dans la vie, vous faites quoi? Ah, la constance qu'ont les gens à toujours te demander ce que tu fais dans la vie, comme si c'était là l'universel étalonnage, le critère en fonction duquel tout s'apprécie. En ce qui te concerne, tu n'en es jamais qu'à ta 4e année de ton année sabbatique. Et même si tu ne vises pas à proprement parler la décennie, tu te sens irrémédiablement pris par une accoutumance et ne vois plus trop la nécessité d'en sortir. Dans ces conditions, pas commode de répondre à la question. Il faut dire qu'au début, la première année en tout cas, la situation était tout ce qu'il y a de facile et d'exotique. Ce statut de parenthèse faisait qu'on t'enviait unanimement. Beaucoup vivaient à travers toi leur propre envie de tout plaquer, tu étais le signe que c'était possible, et ce total affranchissement auquel ils n'arrivaient pas, à travers toi, ils y goûtaient un peu. À mesure que le temps a passé, à mesure que s'éternisait cette disposition parfaite, on s'est mis à prendre de tes nouvelles sur des modes de plus en plus interrogatifs, voire inquiets. Et quant à tes réponses enjouées, on les digérait avec de plus en plus de scepticisme et d'incrédulité. À la longue, toi-même commençais à te sentir entamé par le flou de tes attributions, surtout face à de nouvelles connaissances, quand immanquablement on te posait la question. Chaque fois, tu te sentais venir le vertige, en appui sur 2 socles évanescents, pris entre l'honorabilité d'un statut passé et le prétexte fallacieux de la revendiquer encore. La plupart du temps, tu éludais autant que possible la question cruciale, mais tôt ou tard, elle se posait. Alors, vous faites quoi dans la vie? En règle générale, la réponse permet de répartir les rôles, de définir les hiérarchies. Aux mères de famille, on dit qu'elles font le plus beau métier du monde, le plus difficile aussi. Aux étudiants, quelle que soit leur spécialité, on répond qu'ils ont bien de la chance. Aux médecins, on marque tout ce qu'on peut de considération et on ne manque pas de s'ouvrir sur ses petits mots à soi. À ceux qui disent être banquiers, mine de rien, on tente d'évaluer la dimension réelle du bonhomme. S'il s'avère n'être qu'un homme de guichet, on passera très vite. Si par contre il se relève un de ces banquiers majeurs qui mandatent les autres, de ces précieux argentiers qui naviguent dans les grands flux, tout de suite, on montre plus d'intérêt, on se voit déjà dispensé d'agios. Il y a aussi ce lot d'activités plus ou moins reluisantes, celles qui relèvent du tout venant, mais auxquelles on s'intéresse quand même, par curiosité, histoire de réévaluer sa propre situation, par contraste. Et puis il y a toi qui malgré tous tes efforts ne parviens toujours pas à être quoi que ce soit. C'est là que t'est venue l'idée du livre. Non pas pour l'écrire, mais pour au moins le prétexter. Mon Dieu, vous écrivez un livre? Mais quelle chance! De ce point de vue, l'effet est systématique. C'est même sur toi qu'on s'attarde le plus. Et ce carrefour que tu redoutais tant, cette épreuve de devoir se présenter, voilà que depuis l'idée du livre, elle est devenue l'occasion pour toi de briller. De tous, tu es le plus intrigant, celui auquel on pose le plus de questions, fascinés qu'ils sont par l'idée du roman, cette fiction qui se trame en toi. Tout ça est excitant. À cette seule réserve, tout de même, que tu n'es jamais très disert sur la nature du sujet. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui te connaissent bien auront noté que là-dessus tes réponses n'avaient pas toujours pour constance de se recouper.